Oh. 98.1. Québec. Depuis 25 ans. Et pour encore longtemps. À Québec, c'est Radio X. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. Hey, on est avec Yann Sénéchal. Yann, je vais juste m'étirer un peu parce qu'il y a du stock en tabarouette. Ça arrête pas. T'es salué. J'espère que t'as eu une bonne fin de semaine, mon Yann. OK, commençons par le fameux soap, OK? Il y a un soap qui se passe en ce moment au Québec. Peut-être que les gens sont pas au courant parce que c'est jasé un peu sur les médias sociaux, mais je suis pas certain que si vous allez sur... la madame qu'on a parlé la semaine passée, c'est une QS. Ouais, surprise. Oui, la madame qu'on a parlé sur les enfants puis l'étude, c'est une Québec solidaire. Ouais, Madame Généreux. Ouais. Elle était bonne, elle. C'est une communiste. Elle a été excellente. C'est une communiste. Elle a eu une belle visibilité avec toi aussi, juste avant de se lancer pour Québec solidaire. Ouais. La fille à qui on a parlé, qui était super bonne, toute bonne, c'est une communiste. Elle avait des bons points. Non, je suis sidérée. Ouais. Puis elle est partout. Elle est communiste. Depuis les 24 dernières heures, elle est partout. Ouais. Wow! Communiste. Oh, c'est donc bien... C'est 130 millions de morts, le communisme. Hein? Donc, je dis ça comme ça, là. QS, c'est bizarre, là. C'est une drôle de gang, QS, là. Peut-être qu'elle sait pas. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle est pas au courant de ça. Tout ça pour dire qu'il y a un soap actuellement. Je vais essayer de vous éclairer, là. Puis, je sais que Yann va probablement même peut-être vous éclairer mieux que moi, là, mais je dois mettre la table un peu. Donc, OK. Là, on apprend une des plus grandes chienneries on pensait qu'on en avait eu beaucoup, là, tu sais, j'entendais DH tantôt avec Mark Hamilton péter sa coche sur le fait que le 31 décembre, il y a eu un genre, on appelle ça, entre guillemets, une alerte Amber, mais ça n'était pas, là. Mais je veux dire, on comprend le principe, là, que c'était une alerte sur le téléphone, puis ça l'a mis tout le monde en sacrement. Donc, des chienneries, on en a eu, là. Mais là, ce qu'on apprend, là, c'est que le gouvernement a vraiment eu l'idée de suivre les chroniqueurs, il y a dans l'univers des médias, il y a des charognes, ok. Il y a on l'a vu là dans les 2 dernières années. Et il y a des gens qui voulaient séparer, des gens qui voulaient qu'on exclue ici des familles. Puis regarde ces gens-là. Puis c'est drôle parce qu'ils font des textes souvent pour essayer de dire après ça, hey, il faut pas diviser là. Mais pourtant, ils étaient prêts à mettre de côté les gens non vaccinés. Donc le gouvernement a suivi les chroniqueurs qui demandaient, en pleine crise de peur de je sais pas trop quoi, d'exclure les non-vaccinés des soins à l'hôpital, OK? Si vous avez des gens dans votre entourage qui ont soulevé ce point-là, même si c'est votre mère, vous êtes obligé de reconsidérer votre relation avec votre mère. Je vous le dis, là, s'il y a des gens qui ont été jusque-là, ce sont des gens très, très, très méchants. OK? C'est surtout que ça va complètement à l'encontre de la loi. Ça s'en va complètement à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné, Yann, depuis qu'on est au monde. La morale. Le Québec, toute la morale derrière ça, effectivement. Donc là, on a su ça, que le gouvernement a vraiment regardé pour arrêter de soigner les non-vaccinés si jamais ceux-là tombaient malades de la COVID ou autre. Ils ont parti un genre de comité supposément, entre guillemets, indépendant. Parce que là, Radio-Canada a sorti ça ce matin. Et là, il est arrivé par après, donc le journaliste de Radio-Canada qui a sorti ça, comme de quoi que le gouvernement aurait vraiment étudié la possibilité de ne pas soigner les non-vaccinés. Quand même quelque chose. Là, il y a la bras droite. Donc, la bras droite du ministre Dubé, le ministre de la Santé, qui, elle, est la fille du chef de la santé publique, OK? C'est une Boileau, puis lui, c'est un Boileau, c'est sa fille. Et là, sa fille, elle répond sur Twitter au gars de Radio-Canada qui a sorti cette nouvelle-là. Elle veut libérer le gouvernement de cette décision-là. Elle dit, non, c'est indépendant, c'est pas nous, là, c'est pas le gouvernement, là. C'est un comité d'éthique indépendant, là, qui a regardé ça. Ça n'a rien à voir avec nous, là. Et là, le journaliste de Radio-Canada lui envoie les membres du comité en question. Et dans les membres du comité supposément indépendant du gouvernement, ben sacrément, il y a un sous-ministre de la Santé.
Écoute, c'est hallucinant. Ce soap-là sur Twitter est fantastique. Puis on sent que Thomas Gerbet tient son bout là-dessus. Fait que ça fait-tu du bien de voir un journaliste faire sa job? Tu sais pas. Oui. Il n'y a pas de cap, Thomas Gerbet. Là. C'est pas un super-héros. Là. Il fait juste sa job. Non, il fait juste la job que tous les autres devraient faire. C'est juste que c'est le seul au Québec présentement à faire sa job. C'est un peu pathétique exact. quand tu y penses. Hein? Mais il y a plus que ça là-dedans. Je veux dire, à la base, juste de mettre en place ce comité-là, c'est une idiotie, mais vraiment profonde. Parce que la réalité, c'est la suivante. Il n'y a aucun médecin qui aurait appliqué ça. Le serment d'Hippocrate. Je veux dire, peu importe les raisons pourquoi une personne se fait hospitaliser, le médecin va toujours essayer de lui sauver la vie. Que ce soit un prisonnier. Vous savez, je peux donner l'exemple de cet été. On a eu un drame à Québec qui a marqué la région de Québec. On sait l'accident de la personne qui se fait pogner chaud sur Dufresne Montmorency et qui est rentré dans la voiture puis qui a tué tous les passagers. Cette personne-là a eu, écoute, il est rentré solide là. Il en est pas mort, mais il a été blessé là. Donc lui, même si par sa Xème balloune, par son comportement complètement inhumain puis irresponsable, a causé la mort d'enfants puis de parents, puis que quand il est arrivé à l'hôpital, ils ont sauvé la vie quand même. Oui, puis c'est ce qui rend les médecins sur un piédestal dans la tête de beaucoup de gens, dans le sens qu'il y a un honneur à pratiquer la médecine. C'est pas juste qu'il y a le serment d'Hippocrate, c'est un code d'honneur pour eux de toujours tenter de sauver la vie de la personne, peu importe la réalité, que ce soit un prisonnier, que ce soit un terroriste, ils vont essayer de sauver la vie. C'est ça la game. Si tu me l'amènes puis il respire encore, je vais essayer de sauver la vie. Fait qu'à un moment donné, de penser que c'était possible de faire ça puis de mettre en place un comité pour étudier la possibilité, c'est stupide, mais stupide. Il y a juste le gouvernement Legault qui peut faire des affaires comme ça. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Il y a le docteur Marquis qui s'était égaré un peu en ondes en avançant que c'était peut-être une possibilité de faire ça. On l'a plus vu même depuis ce temps-là, lui, d'ailleurs. Ouais, puis il s'est fait taper ses doigts par le Collège des médecins. Pas une grosse tape, là. On connaît le Collège des médecins puis sa façon de procéder. Il tape juste sur les gens qui n'ont pas le bon discours. Mais si tu as le bon discours, ils vont faire quand même attention. Mais ils ont tapé pareil. Fait que tu sais, à un moment donné, t'es là, tu te dis, crème, c'est un no. C'est no, on va pas là. Mais il se passe tellement des affaires là, Jeff. Tu sais, j'ai suivi énormément l'Ambassador Bridge en fin de semaine. Parce que c'était spécial ce qui se passait. Il y a eu une grosse loi qui a été votée. Désolé, je pense qu'il y a quelqu'un à la porte. Change ta sonnette, elle me fait donner. On dirait sonnette chez grand-maman. Moi, j'ai juste le goût de partir dans ce temps-là. Oui. Non, change ta sonnette, fais quelque chose. C'est un manoir. Je sais quoi t'acheter à Noël l'année prochaine. Reste 10 mois pour la trouver. Non, regarde. Non, j'aime pas cette sonnette-là. Ça me rappelle des affaires, les bonbons pognés dans le plat, tout. C'est pareil. Non, je veux rien savoir. Ça finissait plus. Ouais. Ça sentait l'humidité un peu dans le sol. Hein? Les poissons rouges. Oui, les poissons rouges. Mais j'ai suivi ça beaucoup, l'Ambassador Bridge, parce que, premièrement, tu sais, c'est difficile de supporter ce qui se passait là, dans le sens que, oui, il y a des camionneurs qui n'étaient pas capables de travailler, mais d'un autre côté, on empêchait d'autres gens de travailler. Fait que, tu sais, il y avait un dilemme moral à supporter ça, mais en même temps, on comprenait pourquoi les camionneurs le faisaient. Tu sais, je veux dire, ça s'explique bien, on empêche du monde de travailler, ils sont pas contents, puis ils n'ont pas de recours. Fait que, à un moment donné, c'est leur moyen qu'ils ont trouvé de manifester. Les lois qui ont été votées pour les tasser de là sont assez tough, là. C'était des amendes qui pouvaient aller jusqu'à 100 000 $. C'était une possibilité d'emprisonnement d'1 an et même perdre la licence de camionneur. Fait que ce qu'on a vu, c'est que ça rentrait en vigueur de vendredi à samedi. Fait que moi, à minuit, j'étais sur Twitter, sur des live feeds en train de checker ça. Il y avait pas beaucoup de médias qui en parlaient. Il y avait juste des live feeds de journalistes, entre guillemets, indépendants. Et je pensais que ça allait brasser. Ça n'a pas brassé. Il y avait une ligne policière, une présence policière qui était ferme, mais ça brassait pas du tout. Le lendemain, samedi, il y a eu un build-up pendant toute la journée, mais à un moment donné, les camionneurs ont commencé à quitter avec leur machinerie, avec leur kit, pour pas se perdre leur licence, justement. Mais il y a de plus en plus de monde qui sont apparus, qui sont arrivés à la manifestation. Et ça l'a été, pendant toute la journée, relativement calme quand même. Il y avait un stand-off, il y avait un affrontement entre les policiers et les manifestants, mais c'était... Mais ça, c'est celle-là de où, là? C'est celle-là de quelle place? Windsor. Exactement? Windsor, OK. Parfait. Oui. Windsor. Fait que les policiers, sérieusement, j'ai aimé de la façon que les policiers ont agi. Leur mandat était clair. Il fallait que le pont de Windsor soit clairé pour la fin de semaine. OK? Ça, c'était leur mission. Puis les manifestants,
il était très présent. Il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait des familles. Il faisait quand même chaud. Il y avait beaucoup de monde. Sauf que les policiers savaient une chose, c'est que la journée que les trucks partaient, ils perdaient beaucoup de ravitaillement, ils perdaient beaucoup de place pour se réchauffer et ils annonçaient quand même froid après ça dans la soirée. Fait qu'il est arrivé ce qui devait arriver. Il a commencé à avoir de moins en moins de manifestants, puis éventuellement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça a fini, Jeff, cette histoire-là, là, avec 25 arrestations. Sérieusement, là, les policiers qui ont géré cette manifestation-là, coup de chapeau, ils ont vraiment bien fait ça. Il n'y a pas eu d'affrontement inutile, il n'y a pas eu de coups de matraque inutiles qui se sont donnés. Ils ont attendu vraiment que les manifestants quittent d'eux-mêmes le plus possible jusqu'à temps qu'ils restent les plus récalcitrants de la gang, puis eux ont été arrêtés. Et ce qui est décourageant dans cette histoire-là, c'est quand on est arrivé vers la fin, quand il y a eu des vraies arrestations, tout ça, oups, là, les mainstream médias, les caméras des journalistes, là, ils se sont ouvertes. Là, enfin, on pouvait voir les plus tout croches de la gang. Mais il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé là. Finalement, ça a fini à 25 arrestations. Puis on est en train de nous dire que c'est tout des débiles dans la tête, ça, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais tu sais quoi? Ils perdent cette game-là. Regarde, all the way. C'est pas beau. C'est une méga défaite pour eux autres. Tout est en train de s'écrouler pour un peu tout le monde. Regarde, je fais la nomenclature de ce qu'on a pu voir au cours des dernières heures. Donc, l'Ontario, 1er mars, le passeport vaccinal terminé. L'Allemagne, qui était un genre de pays préféré de François Legault. François Legault est un méga fan de Mme Merkel. C'est terminé, eux autres. Plus de masque, plus de passeport, plus rien à partir du 1er mars. Saskatchewan a annoncé que c'était terminé également. Donc, beaucoup. Donc, et là, on le sent qu'il y a une énorme pression sur le gouvernement du Québec d'enlever le passeport. Et tout bonnement comme ça, on nous annonce que c'est leurs magasins à eux qui vont être les premiers à se le faire enlever. Puis là, pour pas avoir l'air innocent, on va aussi l'enlever dans les grandes surfaces, qui aurait jamais dû arriver d'ailleurs, parce que dans les grandes surfaces, entre autres, on parle de Walmart et de Costco, qui sont, oui, des endroits où tu peux te trouver de quoi pour la maison, mais le gros du Costco qu'on a dans notre panier, c'est de la bouffe. Et de plus en plus, c'est le cas également chez Walmart, avec le prix de la bouffe en ce moment, de priver des gens de rentrer dans ces commerces-là, alors que Walmart est probablement un des épiceries qui est le plus agressif sur les prix. C'était vraiment une mauvaise idée, mais là, on le sent. Mais c'est toute l'hypocrisie alentour de ça, où on essaie de nous faire à croire, comme si on était des imbéciles, que le gouvernement du Québec attend la décision de la santé publique, alors qu'on a les preuves que la santé publique n'a jamais remis de documents scientifiques et n'a jamais exigé au gouvernement d'utiliser le passeport vaccinal. C'est une décision politique. Donc, comment puis si jamais M. Dubé est capable de nous prouver le contraire, ben qu'il nous publie, qu'il nous donne des lettres, des emails pour nous montrer que c'est bel et bien la santé publique qui veut le passeport vaccinal. Parce que jusqu'à maintenant, les seules preuves écrites que nous avons, c'est le contraire. Et si c'est le contraire, ça veut dire que c'est une décision politique, mais il essaie de pas être responsable de ça. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, là? Est-ce qu'on est en train de vivre une gang qui sont en panique? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit inconséquent? Parce que ça peut pas être, si c'est pas la santé publique qui a recommandé le passeport vaccinal, ça ne peut pas être la santé publique qui va recommander de l'enlever. C'est pas eux autres qui l'ont fait mettre. La santé publique, dans cette histoire-là, on le sait, c'est des marionnettes. Fait que ça, la réalité, c'est que le gouvernement veut essayer de s'en servir pour montrer que c'est scientifique puis que c'est pas à cause des camionneurs. C'est un peu weird quand on y pense, mais là, présentement, le gouvernement Legault ne semble pas réaliser que sa stratégie de déconfinement à l'effeuilleuse un peu, là, morceau par morceau, j'enlève mon gilet, puis je peux peut-être détacher ma brassière. Jerry appelle ça un lançage de poignée de pinottes. Oui. Ouais, exact. On n'est pas au préliminaire, là. On est rendu à l'accouchement, sacrifice. Je veux dire, là, je suis pas au préliminaire partout. Puis même, je te dirais, je suis peut-être rendu au baptême. Il commence à être temps que ça finisse, toute cette histoire-là. Puis les journalistes, ça devrait être les premiers à mettre une tonne de pression sur le gouvernement pour que ça arrête, parce que je regarde l'article qui a passé un peu trop sous silence à mon goût la semaine passée de Marie-Maude Denis puis Daniel Tremblay de Radio-Canada. Tu sais, la folie des contrats de gré à gré qui s'est donné pendant l'urgence sanitaire, là. Ouais, ça, 4,5 milliards de dollars qui s'est donné dans les contrats. Wow. C'est hallucinant. Ben, il y a des affaires louches, puis pas à peu près. L'article qu'ils ont sorti la semaine passée débusque un peu une histoire comme ça avec Busserel Incorporé. Il y a un gars là-dedans, Nicolas Raymond, qui écrit des emails à Christian Dubé, mais pas en l'appelant Monsieur Dubé ou Monsieur le ministre, en l'appelant Christian carrément. Wow. On se rend compte que sa sœur... Moi aussi, je l'appelle Christian, maison.
On se rend compte que sa sœur, à ce gars-là, qui ont mis la main sur des millions de dollars de contrats pour des N95, finalement, ils ont livré des KN95, puis finalement, ils vont se ramasser en cours avec le gouvernement du Québec. La sœur du gars, c'était une des staffers de Christian Dubé. Comment? Dans le temps qu'il était dans le Conseil du Trésor. Fait imagine-toi ce bordel-là, dans le 4,5 milliards de dollars qui s'est octroyé de gré à gré, qui se fait pas normalement. Normalement, c'est des appels d'offres, mais là, c'était de gré à gré parce que c'était urgence sanitaire. Il y a une panoplie de petites perles à chercher là-dedans pour un journaliste qui veut vraiment faire sa job. Mais s'ils veulent avoir accès à ça, il faut que l'urgence sanitaire s'arrête. Parce que si l'urgence sanitaire s'arrête, le gouvernement va être obligé de dévoiler ces contrats-là éventuellement. Fait que cet enjeu-là pour les journalistes, c'est un enjeu qui devrait être primordial. Imagine-toi le party qu'ils vont avoir à fouiller là-dedans. Mais si se passe rien, si on laisse le gouvernement aller puis contrôler l'agenda, on est dans une position où est-ce qu'on va aller en élection puis on pourra même pas en parler de ces choses-là. Non, c'est ça, on n'aura pas tous les détails de ça. Beaucoup de manchettes, puis c'est ma dernière affaire que j'avais gardée pour toi, mais beaucoup de nouvelles qui font mal, beaucoup de nouvelles qui lèvent le cœur, beaucoup de nouvelles qui nous montrent que finalement, on a été emprisonnés, puis qu'on s'est fait écœurer pendant 2 ans, puis qu'on a été les derniers dans tout, puis que on regarde un match de hockey, il n'y a pas un chat, puis on regarde un match de football dans un des États américains les plus confineurs, puis on se ramasse avec un stade qui déborde, personne n'a un masque d'en face, puis tout le monde célèbre. Puis on a vu du golf avec 225 000 personnes sur le terrain de golf, entre autres samedi, dont 30 000 alentour du trou numéro 16, où tout le monde garochait des bières, tout le monde se faisait des high-fives, tout le monde beuglait, personne n'avait de passeport vaccinal dans ce coin-là. Donc, quand on regarde ça, on se dit, tabarouette, qu'est-ce qui se passe chez nous? Ben, ce qui se passe chez nous, c'est encore la maudite hôpital qui nous garde esclaves de ce système-là. Là, on apprend dans les manchettes des derniers jours, on apprend que il y a quelqu'un qui est mort dans une ambulance, puis qui est arrivé en ambulance, qui a été à l'hôpital pendant 90 minutes, ils sont pas occupés de lui. Il était toujours dans l'ambulance et au bout de 90 minutes, il est mort. OK? Donc, on apprend aussi qu'il y a 1400 morts à l'urgence qui sont décédés dans la dernière année, non pas à l'hôpital, non pas dans un lit en train de se faire soigner, non, il n'y a pas personne qui pouvait s'en occuper. Il était sur une civière, probablement dans un couloir. Il y en a 1400 qui sont morts cette année comme ça. J'en ai d'autres également. J'ai-tu d'autres affaires? J'en avais d'autres quelque part. J'avais... oui, quelqu'un qui dit, je pense que c'est dans Le Soleil, opération au genou, je souffle le martyr. Le gars a 54 ans, pas capable d'être opéré. On lui donne des pilules pour y enlever sa douleur. Ça fait 3 ans qu'on lui donne des pilules, alors qu'on aurait pu l'opérer dans un système, dans une clinique privée, et ça serait venu pas mal moins cher que de l'entretenir aux pilules pendant 3 ans puis pas être opéré alors que cette personne-là a une vie de misère. Si on avait fait l'opération il y a 3 ans dans une clinique privée, il serait réglé, il marcherait, sa vie serait belle, et pour le réseau de la santé, ça coûterait moins cher. Mais on le fait pas pour des raisons religieuses, parce que faut pas y aller, on veut pas se pogner avec les syndicats. Donc, on aime autant que cette personne-là souffle le martyr chez eux, ne puisse pas travailler et bourrer de pilules à tous les jours. Donc, finalement, c'est une catastrophe et c'est une honte nationale, le système de santé. Mais encore ce matin, je vois pas de changement nulle part, moi. Ah non, là-dessus, tu as 100% raison. C'est une vraie honte. Puis, tu sais, c'est le fun de voir dans d'autres provinces qu'on bouge, mais c'est sûr que ça bouge pas encore assez vite. Mais il faut comprendre une chose. Hier, quand on regarde le Super Bowl, il y a 70 000 personnes dans la bâtisse. Le masque hier, il était obligatoire, by the way. Il fallait présenter une preuve vaccinale ou un test PCR négatif pour rentrer, mais le masque était obligatoire. Pire que ça, on en fournissait à l'entrée à tous les gens qui rentraient dans le stade. On leur fournissait un N95. T'as-tu vu des masques là hier, toi? Je pense qu'il y a des gens qui ont pris des photos pour en trouver un à un moment donné. Ah oui, on en a trouvé un. On en a vu un. Techniquement, si tu mettais pas ton masque hier, c'est une amende de 500$. Oui. Une amende de Est-ce qu'il y a eu des amendes de 500$? C'est parce que ça venait de la ville, ça venait de la ville, puis le maire lui-même était là, pas de masque. Je te fais juste une petite liste de potins, là, juste pour le fun. Jay-Z, Matt Damon, Charlize Theron, LeBron James, J-Lo, Ben Affleck et j'en passe. Il n'y a pas un là-dedans qui portait le masque. Puis tous des gens qui ont passé des tweets pour montrer comment ils étaient meilleurs que les autres, puis qu'il fallait être confiné, ça prenait des masques. Puis d'arrêter de retarder le groupe. Oui, mais la fameuse phrase. En parlant de tweets, c'est Danny Turcotte, l'ancien fou du roi de l'émission. Le gars qui a jamais été drôle. Tout le monde en parle. Donc, Danny Turcotte qui fait un reply à Éric Duhem sur un des tweets. Autrement dit, on voit la photo du stade, puis Danny Turcotte il écrit 1500... Il y a juste ça d'écrit, là.
1500 pièces par mois, 1500 pièces par mois d'assurance santé pour une famille. Autrement dit, c'est 2400. Autrement dit, là-bas aux États-Unis, les gens, il faut qu'ils payent 1500 pièces par mois pour l'assurance santé. Puis nous autres, ici, on n'a comme rien à payer d'une manière. Tu sais, la manière qu'il écrit ça, c'est que... Mais t'as pas vu les réponses qu'il y a en dessous du tweet de Danny Turcotte? C'est quoi les réponses? C'est spectaculaire. Ben, il y a du monde qui vont dire, ben moi, cette année, j'ai payé 27 000 pièces d'impôts. Oui. Si la santé, c'est, mettons, la moitié, on fait un chiffron, puis il dit, moi, j'ai même pas de médecin de famille, là. Non, Puis, c'est ça. j'ai rien pour cet argent-là. Là. J'ai rien. On dirait que j'ai pas d'assurance. Puis là, c'est plein. Là, les gens font des calculs. Là, font des Puis là, calculs. le 1500, je peux te dire que c'est pas le cas de tout le monde. Là. Il y en a qui payent 800-900, dépendamment de votre famille, dépendamment si vous avez une coupe de 100 pièces, on payait par l'employeur. Il y en a qui ont des ben plus bas que ça. Chez nous, c'est parfait. On se fait un pote où ce que les gens qui sont pas capables d'en avoir en ont, ben c'est correct. Moi, l'assurance, je veux pas remettre ça, mais on paye. De penser qu'on paye pas, faut que tu sois nono. Là. Ça pleut, ça. Mais ça marche encore, ça. Je le sais bien. Les gens, je sais pas pourquoi on est pogné que cette maudite affaire-là dans notre tête comme de quoi que c'est gratis. Au contraire, on paye plus cher que tout le monde, mais on n'a pas de soins. On n'a pas de soins, on n'a pas d'assurance. Mais on n'a pas de soins. On n'a pas d'assurance. Puis, by the way, au Québec, c'est 4 millions de personnes qui payent. Là. Vous entendez que les bébés, ils payent pas. Là. On entend-tu, là? Puis les personnes très, très, très âgées, ils payent très peu, ils n'ont pas de sous. Là. Puis les personnes très pauvres. Puis c'est correct. Moi, exactement. De payer la partie de celui qui peut pas, j'ai aucun problème avec ça. Là. J'ai zéro problème. Mais je veux que cette personne-là, qui n'a pas le moyen puis qui est supposément assurée, que si elle a une opération au genou à avoir à 54 ans, qu'elle l'aille sur le champ. Pas qu'elle l'ait pas encore eu 3 ans plus tard, puis qu'on la bourre de pilules, puis qu'elle n'est pas capable de travailler, donc pas capable de payer d'impôts, pas capable de donner sa participation collective, etc. Puis que finalement, si on avait donné cette personne-là à une entreprise privée pour l'opérer au genou, exactement, on aurait payé un montant fixe, on aurait payé genre 15 000, 18 000 piastres. L'opération est faite, c'est réglé, cette personne-là travaille, a une vie décente, ne souffre plus le martyre. Ben non, là, on est rendu que des suivis. Et les histoires de pilules, on est rendu probablement à 25 000 piastres de soins à pas le soigner. Donc, voyez-vous, mais de penser que tout ça est gratuit, j'ose croire que c'est des gens qui savent et qui jouent au toton, là, je veux dire, ou à moins qu'ils le soient, mais ça me surprendrait. Le monde autour de nous pense pas ça. Là. Le monde autour de nous pense pas ça. Ils savent que le système n'est pas gratuit. Ils savent quand ils payent leurs impôts. On est dans la saison des impôts bien vite, là. Le monde sont au courant que c'est le système de santé qui coûte une beurrée puis qu'on n'en a pas pour notre argent. Mais pourquoi, non, mais Yann, mais pourquoi tu le défends? Il est là, elle est là la question. Non, mais c'est bien beau. Mais pourquoi tu le défends? Pourquoi lui, Turcotte, il défend ça? C'est ce bout-là que je comprends pas. Tu sais, si, mettons, moi, là, regarde, OK, on va parfait. On va s'occuper de 2 comptes. Dans mes impôts, là, donne-moi, mettons 3 000 piastres, 2 500 piastres de mes impôts par mois, donne-moi-les. Je vais m'acheter une assurance à ma famille, puis je vais même acheter une assurance à une famille qui n'a pas le moyen de s'en acheter une. OK? Mais c'est tout ça la solution que ça prend pour que si je suis malade à l'hôpital, quelqu'un me soigne? Parce que là, je veux dire, OK, ben moi, je vais le prendre, le deal du 1500 par mois. Mais c'est sûr, imposez-moi pas de même. Vendez-moi pas un litre d'essence à 1,63 $, là. Vendez-moi-le à 1,39 $. Puis on va s'organiser. Je vais le trouver, le cash, s'il faut. Mais je vais payer moins d'impôts, je vais payer moins de ci, je vais payer moins de ça. Je vais probablement acheter du vin quelque part dans un magasin qui ne charge pas la bouteille à 17 $, qui en vaut 9. Tu sais, je vais m'organiser. Mais je veux dire, l'important au bout de ça, c'est qu'un médecin, je le vois, puis que si j'ai besoin d'une opération, il m'opère. Oui. Donc, la raison qu'ils sont dans le stade, c'est que ce que Danny Turcotte dit, c'est vu qu'eux autres, ils payent une assurance de 1500 $, l'hôpital va les soigner. Mais nous, vu qu'on paye pas, l'hôpital nous soigne pas. Il y a un bout qui manque. On a payé. Je peux-tu savoir ma facture? Je vais prendre ma facture, puis baisse mes impôts, puis on va vivre normalement. Je vais avec les deux. Écoute. Puis si Danny Turcotte veut parler avec nous autres, là, il est invité à Anytime. Là. On va faire ça dans le respect. Là. Mais tu sais, d'aller garrocher des affaires de même, je sais que c'est des artistes. Je sais des fois qu'ils ont un petit côté... ils sont de même, là. OK? Ils ont un petit côté fleur bleue, puis tu sais, Danny, il est un peu... C'est quoi son personnage dans le groupe sanguin, là, avec les fleurs, là? Verveine. Ouais, il l'a fait dans Bye Bye, là. C'était ça? C'était ça? Verveine, ça se peut-tu? Verveine, ouais. Il est un peu le même pour vrai. T'sais, c'est pas un personnage.
c'est pas un personnage qui est inventé tant que ça. Il y a un petit côté fleur bleue. À moins qu'il joue à la comédie. Mais moi, s'il veut nous parler, on va y expliquer. Puis lui, il nous expliquera peut-être ce qu'il veut dire par là. Il y a peut-être un bout qu'on n'a pas pogné, là. Mais en tout cas, là, ce qui est important vraiment, c'est que les gens focus sur rester positif. Parce que, écoute, je me rappelle, une des choses que j'avais dit au tout début avec toi de cette histoire-là, puis je pense que c'était à Radio Pirate, c'était même avant que tu me fasses passer une fois par jour à Radio X. La plus grosse crainte qu'on avait dans cette histoire-là, c'est d'être les derniers à s'en sortir. Puis là, c'est en train de se concrétiser. Le Canada est en train d'être un des derniers pays à se sortir de la crise. Et le Québec est probablement la dernière province qui va sortir de la crise aussi. Ça, c'est un peu fréquent, mais quand tu regardes un peu en avant de toi, tu regardes un peu les autres pays, tu regardes ce qui se passe, tu te dis, gardez espoir, là, ça l'achève pour de vrai. C'est juste une question de temps. Pardonnez-nous, Seigneur, on a des politiciens un peu nono. Ils comprennent pas grand-chose. Ben, pas avec des politiciens. Danny Turcotte, ça aide pas, là. Si les Québécois pensent encore ça, il n'y a rien qui va changer dans 5 ans dans le prochain virus, là. Oh, mais on peut pas être tout seul, là. Non, les X sont corrects, les X sont corrects, les pirates sont corrects. La majorité des gens de Québec sont plus allumés que beaucoup de monde, là, quand on se compare dans le reste du Québec. Mais je veux dire, à Montréal, là, tu s'en vas dans Marie-Victorin, là, quand t'es à 33% PQ, là, un matin, là. Alors, si tu joues bien pas, qu'eux autres, ils comprennent, là. Là-dedans, ils comprennent pas partout. OK, j'ai pas d'argument pour ça. Si tu as voté le Bloc québécois, tu peux pas comprendre. Tu comprendras rien jamais. Là. Si tu as voté le Bloc québécois il y a 3-4 mois, là, toi, tu peux pas jamais rien comprendre. C'est clair. Hey, merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On lui parle demain, dans un instant, Max Truman, dans lescoulisses.com. On fait du placotage. Max adore le placotage. Jerry aime pas ça. Mr. White aime pas ça. Pat aime pas ça. Moi, so, mais Max aime beaucoup le placotage. On fait ça après la pause. Jeff Fillion, Radio X.